Bonjour, merci de nous laisser ce temps de parole. Donc, je suis Myriam Rouillard des laboratoires Alexion. Je suis accompagnée de Virginie Chaudevergne. Nous représentons donc les laboratoires Alexion qui sont la branche maladies rares d'AstraZeneca. Alexion est un laboratoire qui se consacre sur 4 domaines thérapeutiques, l'hématologie, la néphrologie, la neurologie, les troubles métaboliques. Et Alexion est le leader mondial du complément depuis plus de 20 ans, de l'inhibition du complément. La France, pour Alexion, est un fort contributeur aux essais cliniques internationaux, puisqu'il y a plus de 50 centres qui sont impliqués dans des programmes cliniques divers, dans différentes aires thérapeutiques. Alexion, c'est aussi 4 prix Galien, 5 thérapies approuvées, 7 maladies rares traitées et au service de patients dans plus de 60 pays. Donc, nous allons passer à l'hypophosphatasie. Donc, l'hypophosphatasie, c'est donc une maladie qui aujourd'hui a un traitement. C'est une maladie génétique rare, héréditaire. Cette maladie concerne, pour les formes sévères, elle a une prévalence de 1 pour 300 000 patients. Et pour les formes modérées, elle a une prévalence estimée de 1 pour 100 000. Aujourd'hui, en France, c'est 227 patients identifiés de formes sévères et 680 patients de forme modérée, et là, on est probablement sous-diagnostiqué. L'hypophosphatasie, donc, c'est 4 formes qui sont classiquement décrites et qui sont classées par âge d'apparition des premiers symptômes. Donc, on a l'hypophosphatasie périnatale, infantile, juvénile, puis adulte. C'est une maladie complexe puisqu'elle a des manifestations multisystémiques, des manifestations dentaires. Donc quand les dents tombent avec la racine, c'est un signe assez évocateur d'hypophosphatasie. Des manifestations neurologiques, respiratoires, rénales avec des calcifications rénales, musculaires, rhumato avec des douleurs des fois très handicapantes, des manifestations squelettiques avec moult fractures. Le signe biologique important, c'est le taux de PAL basse. Donc, c'est là où je voulais vous alerter sur ce taux de PAL qui doit être ajusté à l'âge et au sexe. Donc là, sur le stand, on a un petit livret qui vous permet d'avoir toutes ces données et de pouvoir corréler les dosages des PAL à l'âge et au sexe de vos patients, puisque entre 0 et 19 ans, qu'on soit du sexe féminin ou masculin, eh bien, on n'a pas les mêmes dosages, et c'est ce qui peut déterminer une hypophosphatasie. Grâce à ce dosage des PAL, on peut aussi écarter d'autres pathologies et différencier ces pathologies. Comme vous le voyez là, le dosage des PAL, les PAL basses, c'est seulement dans l'hypophosphatasie. Dans l'ostéogenèse imparfaite, on n'est pas dans le même cas. Le rachitisme, l'ostéoporose ou la chondrocalcinose. Donc c'est important de faire ce dosage. Et maintenant, je passe le micro à Virginie pour la neurofibromatose du type 1. Merci. Merci Myriam. Donc pour reprendre, je vais le passer, t'inquiète. Pour reprendre la suite de ce qui était au programme, Alexion s'est lancée il y a quelques années dans la neurofibromatose de type 1, notamment dans le traitement des neurofibromes plexiformes. Donc je vais revenir en tout cas sur l'environnement de la NF1, parce que la NF1 aujourd'hui en France, c'est la maladie rare, mais c'est la maladie rare la plus fréquente qui soit, puisqu'on a quand même 4 à 6 naissances par semaine en France, donc de petits patients NF1. Donc rare, mais pas tant que ça. Pareil, au niveau des différentes expressions cliniques dans la NF1, on voit qu'il y a quand même plusieurs atteintes. Il y a des complications qui sont rares, qui peuvent atteindre chaque système du corps humain. Et chez Alexion, on s'est attelé notamment à une de ces complications, et c'est le neurofibrome plexiforme. Donc, le neurofibrome plexiforme, il peut se manifester sous différents aspects qu'on peut reconnaître. Donc, au niveau de la peau, un aspect fripé. Il peut y avoir, par contre, une énorme tumeur qui peut être localisée à différents endroits du corps, notamment les plus handicapants, tête et cou, et le long des os longs. Donc, c'est une maladie, et en tout cas, c'est une complication de la NF1 qui est extrêmement invalidante pour les enfants.
et quand ils deviennent adultes, dans leur vie d'adulte aussi. Mais pourquoi je dis pour les enfants et pourquoi est-ce qu'Alexion est allée faire de la recherche, notamment en pédiatrie, pour développer une molécule? Parce qu'on sait que les neurofibromes plexiformes évoluent surtout et se manifestent surtout dès la petite enfance et sont très agressifs et progressifs à cette période-là. Donc, en génétique, on compte énormément sur vous parce que vous faites partie du parcours de soins, de l'aspect pluridisciplinaire de cette maladie. Il est indispensable d'avoir un conseil génétique auprès de ces patients et surtout de participer à la prise de décision de mise sous traitement ou non pour pouvoir au mieux accompagner les familles, notamment les enfants, lorsqu'ils vont grandir, les accompagner dans la transmission de cette maladie qui, on le sait, dans un cas sur deux, transmise par le père ou la mère. Donc voilà, donc il y a en général plus de 2 spécialistes. Aujourd'hui, sur la plupart des centres de l'Ouest, on compte à minima 6 spécialistes, dont le généticien, pour pouvoir justement prendre des décisions pour ces patients. Et je vous invite à venir découvrir le traitement qu'on a pu mettre à disposition, qui crée un nouveau paradigme dans la prise en charge de cette pathologie et qui va permettre de redonner un avenir peut-être un peu plus souriant à ces enfants atteints de neurofibromes plexiformes liés à la NF1. Je vous remercie et puis n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition.